Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 473 495 travailleurs actuellement recensés au Grand-Duché et qui vont pouvoir enfin aller au coiffeur ce lundi 11 mai et ensuite briller les cheveux fraîchement coupés devant le distributeur de masques en parlant du virus au travail, car oui, on parle du retour. Et on parle aussi de la secrétaire médicale, métier en première ligne. Le mode d'emploi avec RH Expert. 60% sera le nombre de la semaine. 60%, c'est le pourcentage de trains dans le Grand Est pour permettre notamment aux 100 000 Français de commencer à revenir par ce moyen de transport. 330 000, c'est aussi le nombre de masques distribués dès lundi sur les quais de la gare. Par contre, on ne pourra pas profiter de la bave de son voisin qui dort sur son épaule, puisque seulement une place sur deux sera ouverte. Désinfection quotidienne des trains, masques obligatoires et beaucoup de trains exclusivement réservés aux soignants et aux abonnés. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin de descendre à Thionville, car la France a enfin équipé ses rames du nouveau système de sécurité. Pour le reste, il faudra pour les travailleurs apprendre à travailler et à vivre avec le virus. Cela n'a l'air de rien, mais cela change tout et pour longtemps. 2 mètres de distanciation, sinon masque obligatoire, plus de serrage de main ou free hugs avec votre patron et surtout ces moments gênants quand on croise quelqu'un aujourd'hui ou qu'on lui propose un café. Les gestes barrières se sont invités partout et sont la loi, la règle et la sécurité de chacun. Salariés comme employeurs. Dans la plupart des entreprises, le retour des salariés se fait progressivement après que le patron ait mis en place la nouvelle réglementation du 17 avril 2020 en protégeant ses salariés, ses locaux et ses visiteurs. Le télétravail est toujours conseillé, mais les mesures fiscales et sociales gelant le nombre de jours autorisés s'arrêtent bientôt. Alors quel avenir pour les frontaliers ? Et pour le congé pour raison familiale, celui-ci s'aligne sur les rentrées des élèves luxembourgeois. Donc le 25 mai, c'est terminé. Cela va se compliquer pour les 205 000 travailleurs non résidents. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se voir pour parler sans que ce soit au travers d'un écran. La mauvaise, c'est qu'on ne pourra pas se toucher. Allez, courage, si tout se passe bien, les bars et restaurants ouvrent dans 3 semaines et on pense à eux qui doivent trouver aussi le temps long. Zoom sur le métier de la semaine. Aujourd'hui, on a tous besoin d'être rassurés et on ne le répétera jamais assez. Il faut continuer de se soigner. Prenez soin de vous et tout commence par continuer à prendre nos rendez-vous habituels auprès des médecins. Et si chaque rendez-vous est minutieusement organisé, si chaque compte-rendu est attentivement rédigé, c'est bien sûr grâce au secrétaire médical qui sera notre métier de la semaine. Face à cette crise sanitaire, ce héros du monde médical est lui aussi en fronte pour agir et nous protéger. Il ne se contente pas d'accomplir les tâches traditionnelles de secrétariat comme les prises de rendez-vous, la tenue du standard téléphonique, la saisie, c'est aussi un métier à dimension humaine. Et oui, il doit maîtriser le vocabulaire médical et la réglementation des soins. En effet, pour devenir secrétaire médical, il faut être diplômé d'un DAP agent administratif et une formation professionnelle complémentaire de secrétaire médical. Au Luxembourg, il n'y a pas de formation diplômante spécifique. Pour prétendre exercer ces fonctions dans notre pays, la connaissance des 3 langues officielles est requise, à savoir le français, le luxembourgeois et l'allemand. Ces héros du relationnel médical interviennent tant au sein d'hôpitaux où il faut avoir une bonne mémoire de tous les agendas des différents médecins ou encore au sein de cabinets médicaux privés où là aussi ils interviendront soit pour plusieurs professionnels, soit pour un seul médecin. Alors à combien peuvent prétendre les secrétaires médicaux ? Eh bien, tout dépendra de son lieu d'exercice, hôpitaux ou cabinets privés et de leurs années d'expérience. Mais en moyenne, leur salaire varie de 35 000 à 55 000 euros bruts par an. Alors si vous aussi vous aimez l'organisation et par-dessus tout prendre soin des autres, n'hésitez plus et postulez au métier de la semaine, secrétaire médical. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.